Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour vous montrer comment on installe un autoradio Android sur une Mégane 3. Moi j'ai acheté l'autoradio, je l'ai acheté sur AliExpress, donc de la marque TIS. Donc en fait l'avantage c'est que c'est une marque connue quoi. Donc elle est basée en Malaisie je crois. Mais c'est pas comme les autres. Il y en a énormément. Donc les autres, on sait pas c'est quoi la marque. Donc c'est juste pour donner un truc qui est assemblé en Chine et tout. Sauf que celui-là, non, c'est une vraie marque qui existe. Et l'avantage, c'est que en fait, le service client, il répond. Déjà, moi, avant de commander, je les ai contactés plein de fois pour poser des questions. Donc pourquoi moi j'ai choisi celui-là et pas les autres? Parce que tout simplement c'est le plus performant quoi. Donc il a deux, en fait je pense il a deux processeurs, un de 2 corps et l'autre de 6 corps. Donc celui de 2 corps il est plus puissant en single thread je crois et l'autre en multithreading. Mais, mais bon ça c'est vraiment les détails. Mais moi, c'est vraiment le plus performant que j'ai trouvé. Donc, il a un écran QLED avec un Android 10, DTS, DSP, tout ça, tout ce qui va avec. Mais les choses qui m'ont vraiment fait craquer pour celui-là, c'est les CarPlay. Donc, il a CarPlay wireless, donc sans fil. Android Auto filaire, mais d'après ce qu'ils m'ont dit, ils m'ont dit qu'il y aura des mises à jour pour l'Android Auto sans fil. Sinon, l'interface elle est sympa, elle est très bien faite, personnalisable, donc on peut le personnaliser quoi. Plusieurs mises à jour à l'année quoi. Et en fait, il y a aussi pas mal des options là-dessus, comme le localisation de voiture. Donc, s'il est couplé à une carte SIM 4G, donc on peut localiser la voiture. Donc, en cas de vol ou quelque chose. Sinon, s'il est couplé avec une caméra frontale, euh, on a l'alarme de franchissement de ligne blanche et l'alarme de distance. Donc il calcule la distance entre les voitures qui sont en avant. Après, il vient une caméra Full HD. Donc franchement, vu les options qu'il a et la qualité et tout, c'est pour ça moi j'ai craqué pour celui-là. Donc lui, il vient avec celui-là c'est l'autoradio. Euh, Après les câbles. Donc pour les câbles, moi je l'ai déjà ouvert. Et en fait, il est compatible avec normalement tous les Mégane quoi. Ça c'est l'ancien, euh, comme l'autoradio que j'ai moi. Donc je sais pas si vous voyez. Ça c'est le nouveau. Enfin, l'autoradio il y a le ESB et tout. Donc il n'est pas encore compatible avec le Airlink et tout ça, ce qu'ils m'ont dit. Mais si vous n'avez pas le Airlink, ça marche. Sinon il vient les câbles, le câblage il vient, enfin le câble il est vraiment long. Et on a le CAN-bus. Donc le CAN-bus, ça c'est pour le commande au volant. Donc normalement il n'y a rien, il y a pas de modif à faire, c'est juste branché et il fonctionne. Mais de toute façon je vais vous montrer ça. Donc ça c'est les câbles. Après on a aussi d'autres câbles. Donc ça, notamment pour la carte SIM, la caméra de recul vient avec un écran externe. 3 USB, ouais, ça j'ai pas le dit. Donc il a 3 USB 2.0, c'est pas comme les autres parce que la plupart que j'ai vu ils ont que le USB 1.4. Donc avec 3 USB 2.0 c'est pas mal. Euh, Après les antennes de la radio, GPS, machin et tout ça. Ouais. Ouais, 3 USB quoi.
Donc ça je vais le mettre ici. Je vais garder ici. Sinon il vient une caméra Full HD Sony qui est vraiment pas mal. Donc et oui, ce que j'ai pas dit, c'est que on peut enregistrer avec le caméra de recul. Donc s'il a le caméra de recul, on peut enregistrer. Je sais pas si on peut voir à distance, donc en utilisant, parce qu'ils ont une application qui peut se connecter facilement à l'autoradio. Si l'autoradio il utilise le 4G quoi. Ou bien s'il est connecté à internet. Donc la caméra qui est vraiment pas mal. Après, sinon, ça vient aussi avec les fixations quoi. Donc les deux fixations. Bon, donc ce que je vais faire, je vais démonter tout et je vais mettre un timelapse comme ça vous n'aurez pas, c'est pas compliqué de démonter le tout. Et je commencerai le branchement et je vous montre tout ce qu'il y a avec. Et à la fin, on va faire un petit essai quoi. Donc là j'ai tout démonté. Donc moi j'ai un Focalay bus qui est branché, donc je vais essayer de le garder quoi. Et commencer à monter les. Ouais, ça va être compliqué de faire rentrer dedans. Bon, donc là comme vous voyez, c'est l'écran. Donc j'ai commencé à brancher les différents composants. Bon, c'est pas compliqué, vous voyez, vraiment c'est un bordel, mais c'est pas très compliqué. Tout ça, en fait, c'est plug and play, vous pouvez pas vous tromper. Donc, il faut juste suivre ficeau par ficeau et après ça va arriver. Juste ce qu'il faut pas faire, ce que le vendeur m'a dit, c'est qu'il faut qu'on branche tout dans l'autoradio et après on remet le cache. Donc ce que je suis en train de faire, parce qu'après vous voyez que il n'y a pas beaucoup d'espace pour passer les doigts après pour brancher l'autoradio. Sinon, donc lui il fournit les vis pour mettre l'autoradio. Et oui, donc je vais continuer. Juste je voulais vous montrer que j'ai pas encore branché le câble de l'alimentation parce que je suis en train de regarder, c'est un peu aussi le bordel ici. Du coup en fait lui ce qu'il dit, il dit qu'il faut brancher en fait, si vous voyez, si vous allez voir dans leur page, du coup il détaille chaque
chaque fixe, chaque ficeau, on doit le brancher. Je sais pas si vous voyez. Donc là, le CAN bus, il se branche dans le D. Donc le D, le D normalement c'est celui qui se connecte au ficeau de l'écran, le petit écran. Donc je vais le chercher. Ouais, je crois que c'est celui-là. C'est celui-là. C'est celui-là, ouais. Ouais, il se confirme. Ça rentre là-bas, celui-là. Donc le CAN bus, il se branche ici. Voilà. Donc de ce côté. Après l'autre de CAN bus, c'est celui-là. Ouais. Donc le CAN bus, il se branche comme ça, quoi. Mais de toute façon, il reste en dehors de l'autoradio. Donc, et après, il dit que celui-là, on doit le brancher à l'écran, le petit écran d'origine, et le cacher soit dans la boîte à gants, soit derrière l'autoradio. Parce que sur certains Mégane, je pense que ça remonte à une erreur. Donc pour éviter ça, il faut le brancher ici. Parce que je crois qu'il y a un truc de airbag où ça va remonter des erreurs de airbag, mais si vous le branchez pas. De toute façon, moi je vais le brancher. Sinon, maintenant, il y a ces deux, il y a ça qui va se brancher ici. Donc il y a celle-là se branche ici. Celle-là va se brancher ici. Je pense que vous entendez les oiseaux. Après ici, donc les deux, on le branche RCA, FR out. Ouais. Du coup, ce qu'il m'a dit, il faut pas brancher ce câble, il faut qu'on le branche, ce câble là, et il faut qu'on le branche, il faut qu'on le rentre ici. Donc, juste petite remarque. Je vois qu'il m'a envoyé deux antennes de GPS. Ça, c'est pas mal. Comme un remplaçant. Par contre, le câble, il est pas assez long. Donc, on va essayer de trouver, trouver un truc où le mettre dans le tableau de bord. Vas-y. Donc, je vais continuer de rassembler tout ça. Donc, normalement, au niveau des câbles, j'ai tout monté. Enfin, il y a ça, c'est l'autoradio. Le radio, quoi. Après le GPS de 5G pour le Wi-Fi, l'antenne de 5G Wi-Fi, l'antenne de 4G pour la carte SIM. On a l'adaptateur pour la carte SIM. Sinon on peut aussi mettre la carte SIM ici. Donc après, ce que j'ai remarqué, qu'on a une sortie audio digitale et on a une sortie audio coaxiale. Ça, c'est pas mal. Donc vous voyez que c'est ici, il y a le ventilo. Donc ça, c'est aussi un plus, quoi. Parce que la plupart que j'ai vu, on le met là-bas, en fait. S'il y a le soleil et tout, ça chauffe énormément. Donc avec un ventilo, je trouve que déjà pas mal. Ouais, donc je vais rassembler tout ça et je vous montre comment le mettre en route, quoi. Voilà, j'ai réussi à assembler tout, cette partie. Vous voyez qu'il y a énormément de câbles qui sortent.
Mais je vous rassure, le branchement il est pas compliqué en fait, ça c'est pas vraiment compliqué. Parce qu'en fait il y a tout enfin, il y a des remarques sur chaque câble où on doit le brancher sur chaque prise quoi. Maintenant je vais visser l'autoradio et je vais essayer de le visser dans la plus grande, dans celle-là. Une fois que je le visse dans l'autre, je vais essayer de le visser ici. Ouais, je pense, ouais, je vais essayer de le visser ici je vous montre le résultat quoi. 1 hour later. Ouais, donc là moi j'ai réussi à remettre l'ancien autoradio. Après de brancher l'alimentation pour l'ancien autoradio, donc c'est simple, c'est le noir qui se branche directement dans le noir. Par contre c'était vraiment galère parce que moi j'ai déjà enfin, j'ai un Focalibus, donc j'ai un adaptateur qui fait pour pour passer pour le Focalibus. C'était vraiment le galère, donc j'ai mis tout ici, j'ai réussi à remettre celui-là. Sinon j'ai enlevé l'ancien petit écran, je l'ai branché ici. Donc celui-là juste pour voir l'airbag et la ceinture de sécurité. Donc ça je vais passer là-bas derrière, donc je vais le mettre dans le coffre, dans le boîte à gants. Sinon j'ai réussi à passer l'alimentation pour la radio. Je vais continuer. Par contre il y a juste un petit problème, donc eux ils m'ont fourni, donc là moi j'ai deux ficeaux de radio, donc je sais pas lequel, je sais pas franchement lequel qu'il faut le brancher, donc je vais essayer un par un, voir si ça marche ou pas. Et je vais essayer de brancher les deux, enfin si vous voyez là ça sort. Et en fait le vendeur avait raison, donc il faut pas que je branche l'écran comme je l'ai fait tout à l'heure. Il faut vraiment que je passe les câbles. Je prends celui-là parce que sinon après ils vont pas passer par là. Donc que je passe tous les câbles par là et après je branche l'écran quoi. Donc vas-y, je vais continuer de mettre les antennes parce qu'il y en a trois. Un pour le Wi-Fi, un pour le GPS et un pour le 4G. Et je vais essayer de passer tous les câbles et je vous montre après le résultat. Alors, juste pour avancer, avant d'avancer encore, je vais juste vous montrer comment j'ai fait pour passer les câbles. Donc en fait j'ai trouvé une astuce. Dans la boîte à gants, il faut juste ouvrir ici là où il y a les lumières et après vous pouvez passer vos mains rapidement, donc pour ceux qui n'ont pas des petits mains. Donc là j'ai tout passé, les câbles, des antennes et tout en fait. Donc là pour l'instant je vais l'USB et la carte SIM et aussi la fiche le petit écran d'origine, je le passerai par là. Je l'ai passé par ici, donc vous voyez il y a déjà un petit trou, ça passe. Je les garde dans le boîte à gants. Sinon pour les GPS, enfin pour l'antenne de GPS et l'autre, donc je les ai passés par là, donc il y a de l'espace, il faut juste enlever le truc de l'aération ici. Donc comme vous voyez, donc moi je l'ai passé par là jusqu'à ici. Donc ici je vais mettre le GPS enfin l'antenne de 4G et ici je vais mettre l'antenne de GPS. Donc si vous voyez là, ça passe par ici. Je vais tout cacher, sinon celui de Wi-Fi je vais juste le coller derrière ici en fait, parce que de toute façon pas besoin vraiment beaucoup de signal pour le Wi-Fi. Donc on voyait, j'ai tout mis à côté ici, donc tout rentre. Donc vous voyez, moi j'ai même les ficeaux de Focalibus et ça passe.
Donc et les autres câbles ils passent soit par là, soit par là. Donc ici c'est plus rapide comme je disais tout à l'heure. Si vous mettez vos mains, ça passe. Donc j'avance là-dessus. Donc, je vais essayer de tout ranger et tout brancher proprement et de remonter l'autoradio. Sinon, ouais, on va y vient avec un manuel. Que le manuel il détaille pour ceux qui comprennent. Bon, après, c'est pas vraiment très compliqué parce que, comme je disais tout à l'heure, tout se branche facilement, quoi. Donc ici, c'est pour la caméra de recul. Donc, je vais pas montrer l'installation de caméra de recul dans ce vidéo. Je mettrai une autre parce que je pense déjà que l'autoradio c'est un truc qui est un peu long. Donc vas-y, j'avance et je vous montre après enfin la suite, quoi. Donc là, j'ai tous les câbles qui passent. Bon, donc maintenant j'ai assemblé les deux. J'ai pas encore mis l'écran parce qu'en fait il faut que je sors les câbles par là. Je fixe ça et après je remets l'autoradio. Donc là je l'ai fixé avec 3 vis. Bon, c'est pas vraiment sécurisé, mais bon. J'ai vu qu'il y avait d'autres aussi, on peut rajouter d'autres ici. Donc ce que je vais faire après. Donc, sinon il faut pas oublier d'enlever les petits clips en métal de l'ancien cache pour les mettre ici. Parce que sinon il sera pas fixé. Vas-y, là, je vous montre en time-lapse comment je sors les câbles, quoi. Voilà, il démarre. Là, je vais choisir le français. Et c'est hyper rapide, hein. Franchement. On va essayer la radio.
Donc là, première installation, le commande au volant ça marche pas. Pour ça, il faut entrer dans le réglage, sélectionner le modèle de la voiture, Trecambus. Donc ici, vous sélectionnez le mode de Cambus. Donc moi c'est e-World, Renault. Voilà. Ligue 3. Là vous voyez. Ah. Là vous voyez, ça montre que les portes sont ouvertes. Il y a le son qui marche. Maintenant je vais aller dans la radio. n'est pas gagné pour ces employés d'un sous-traitant, elles qui sont pauvres, qui sont femmes, qui sont noires. On a souffert des clients qui nous jetaient des cafés, qui nous jetaient des canettes, qui prenaient même des gros seaux d'eau qui nous versaient dessus en plein hiver parce qu'on faisait du bruit tout simplement. Il y a trop de maltraitance. Autre victoire cette semaine, celle de Lille qui détrône le PSG à la tête du championnat de France. Oui là. Donc pour le Wi-Fi. Vas-y, donc là, moi je vais le cacher. Voilà, donc il est connecté Wi-Fi. Donc là, voilà, l'avantage c'est que vous voyez, vous pouvez mettre en marche ouais, la voiture elle s'éteint. Du coup, je vais mettre mais voilà, vous pouvez pour le ventilo soit en manuel pour qu'il tourne tout le temps, soit en mode automatique. Donc ça c'est l'avantage. En fait les autres qui ont le même format comme ça, ils n'ont pas le ventilo. Donc quand ça chauffe quoi. Donc pour l'instant, moi j'ai réussi à connecter là pour voir les applications, le map. Donc ça c'est une application russe, on n'a pas besoin. On va essayer de navigation Bluetooth, tout ce qui va avec. Ça c'est une application comme je disais russe. Ouais. Donc vous voyez que là vous pouvez voir. Bon, de toute façon, pour l'instant on a tout qui marche. Donc je vais essayer de
se connecter au Bluetooth pour voir ce que ça donne. Là, vous voyez qu'il est bien connecté au Bluetooth. Je vais essayer de mettre de la musique. Bon, je vais mettre un truc où il n'y a pas de les droits d'auteur. Donc déjà là, ah oui, pourquoi elle se ferme la voiture? Ouais, voilà, là il est... Franchement, le son, ça n'a rien à voir avec celui d'origine. Ça, franchement, il y a à peu près un gain de 80%. Waouh! Waouh! Donc je pense que la plupart ils vont pas comprendre cette musique, mais bon, c'est juste pour tester, sinon ça passe pas avec les droits d'auteur de YouTube. Donc là, vous voyez que le Bluetooth est ici. Moi, j'ai mon GPS. Donc, driving. Là, vous voyez, bah, c'est juste une animation. Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'avoir des applications. Oh, voilà, là, vous pouvez accéder. Enfin, c'est un Android, donc. En fait, ce que je disais tout à l'heure, vous avez la batterie de le téléphone, donc ici. Vous avez la température. Donc voilà, j'ai fini le branchement. Donc là, comme vous voyez, tout marche, il est nickel. Même la garniture, ça rentre parfaitement dans l'autoradio. Enfin, dans l'ancien, à la place de l'ancien cache, quoi. Du coup, là, vous voyez, moi j'ai vu la plupart, ils se plaignaient de dire est-ce que ça cache la route ou pas. Moi, je vous dis, non, pas du tout, hein. Pas du tout. Franchement, il y a juste un centimètre un peu plus élevé que le normal. Et en fait, il faut pas oublier que moi, je suis en position vraiment basse. Donc là, si je remonte le... Ouais, voilà, là, je suis à maximum, par exemple. Là, vous voyez que ça gêne. Ça gêne vraiment pas au niveau de vision, quoi. Donc là, c'est... Tous les commandes au volant marchent. Et sinon, il est très réactif. Il faut GP au niveau... Moi, j'ai installé Waze, donc il se connecte automatiquement au Bluetooth. Et sinon, pour l'autre... Donc là, l'autre, il est là, il marche.
Vous voyez, il y a les signalisations et les 3 USB. Les 3 USB et pour la carte SIM. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que les USB ils sont pas longs. Les câbles ils sont petits. Sinon là, comme vous voyez, il marche nickel quoi. Les applications, il y en a, enfin, il y en a tous les applications. Et sinon, ce que je voulais vous montrer, c'est que en fait, la possibilité de localiser l'autoradio, enfin de la voiture, peut dire. Donc là, il faut rentrer ici. Moi, j'ai activé déjà. Donc, il faut installer. Il y a l'application qui s'appelle TS Online. Donc voilà. Et si vous cliquez sur véhicule location, là vous voyez la véhicule elle est là quoi. Il peut même vous dire la vitesse de marche et tout ça quoi. Bon, de toute façon moi je vais cacher un peu le truc parce que comme ça je vous donne pas mon adresse exacte. Mais bon, là juste pour vous voyez enfin une des fonctionnalités. Donc dans un prochain épisode, je vais vous montrer la caméra de recul et je vais l'essayer pendant une semaine et je vous ferai un retour avec toutes les options qu'il y a et en fait s'il y a des problèmes ou il y a des quoi que ce soit, je vous dirai tous. Donc n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous aurez les notifications des prochains épisodes. Du coup, j'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve prochainement pour une autre.